Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Comment réagir et se préparer à la crise énergétique, alimentaire ou toute autre menace annoncée? Voici la transmission de notre famille galactique. Tous les événements menaçants annoncés vous poussent à être dans l'interrogation. Et quand vous êtes dans le questionnement, vous vous éloignez de vous-même. Quoi qu'il se passe dans le futur, vous torturer maintenant ne sert à rien, sauf à vous éloigner de votre être. Les incertitudes annoncées quant à la paix, la sécurité énergétique, alimentaire, épidémique, nous font penser qu'une manipulation est en cours pour vous faire douter de vous-même, de votre capacité, de votre pouvoir à répondre à une menace. En vous faisant porter ces fardeaux, le système vous pousse à vous amener ou vous ramener plus loin dans la dualité. La corruption généralisée dans votre monde ne doit pas vous faire perdre le cap, le fil qui doit vous mener vers l'ascension. Au quotidien, au jour le jour, en vous concentrant sur la montée de vos vibrations, de votre énergie intérieure. Plus vous montez vos vibrations, plus vous serez en quelque sorte anesthésié par les informations qui circulent autour de vous. Elles auront moins de prise, car vous aurez plus de recul pour les traiter, et ainsi démêler le vrai du faux. Les événements futurs ne seront pas de votre fait. Vous n'avez donc pas à vous torturer à l'avance, mais vous avez le pouvoir de réagir. Ainsi, de mieux maîtriser les situations à venir. C'est là votre grand pouvoir, c'est là votre puissance, c'est là votre épée de guerrier. Ne vous positionnez pas en victime, mais en acteur de votre vie et de votre capacité à réagir et à rebondir. Il n'est nullement question de préparation mentale, mais plutôt de préparation vibratoire. Vous devez vous entraîner à réagir à des vibrations plus élevées quand une menace est agitée sous votre nez, comme un entraînement sportif de haut niveau. Alors il me montre un boxeur qui donne et reçoit des coups. Il a des blessures. Ils ajoutent: c'est à force de travail que ce boxeur est devenu une bête de combat. Il s'est conditionné à être le plus fort, mentalement, grâce en premier lieu à ses vibrations. Il s'est mis en position du vainqueur. Même si vous recevez des coups dans la vie, vous devez toujours vous relever et riposter. Vos gants de boxe sont vos armes vibratoires. Comme par exemple, diriger vos pensées de façon positive. L'ombre attaque, répliquée par la lumière. Vos dirigeants, la corruption, sont le nœud du problème. Ils sont incapables de penser à la bienveillance envers leurs semblables, envers leur planète, leur environnement. Ils ne sont que l'instrument de forces obscures qui les manipulent. Vous devez prendre en considération votre propre force, votre propre résurgence. J'ajoute une question. Que pensez-vous du fait de faire des provisions, par exemple, si notre intuition nous le chante? Ils ajoutent: l'intuition est comme une mère, un cadeau, un guide précieux. Elle permet, comme un navigateur en pleine mer, de trouver la bonne direction. C'est votre boussole intérieure. Les incidences sur votre vie vont être notables quant aux événements futurs. Et visez l'autonomie, que ce soit au niveau des formes de pensée ou d'autres modes de vie en particulier.
est à notre sens la meilleure des préparations. Écoutez votre appel intérieur. Que donne votre boussole? Sa direction. L'intuition ne ment pas, elle ne trompe pas, elle est vraie et pure. Elle est dictée par votre corps et non par la raison. Elle ne conditionne pas, elle libère. Elle est votre planche de salut, surtout en cas de grande tempête. Prenez ces transmissions comme des conseils avisés. Écoutez s'ils résonnent dans votre cœur. Fin de la transmission. En résumé, détachement, recul, travailler sur ses vibrations et pensées, suivre ses intuitions. C'est un travail quotidien qui ne se fait pas en un jour. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas tous égaux dans la montée vibratoire. Et nous sommes tous soumis à des hauts et des bas. Parfois, nous nous sentons très forts et d'autres jours beaucoup plus faibles. Prenons l'exemple du boxeur. Quand il prend un coup, il se relève et continue le combat. Ce n'est pas ici à proprement parler un combat avec de la violence, mais une lutte vibratoire, amener la lumière là où il y a de l'obscurité, en nous et à l'extérieur de nous. Car vous le savez maintenant, intérieur et extérieur sont liés, il n'y a pas de différence. Je vous aime, vous embrasse, de toutes mes forces, de toute mon âme. Mira de la Lyre.